Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la suite du calendrier. Aujourd'hui ensemble on va faire la partie qui est du cadre qui va contenir nos 6 maisons à l'intérieur. Il nous faudra faire 4 cadres pour mettre nos 6 maisons. Voilà. Ensuite, je vous dis le matériel que j'ai utilisé pour ceci. Alors pour faire, je vous dis pour un cadre, puis après vous faites x 4, hein, donc s'il faut 4 cadres. Pour un cadre, il m'a fallu 7 feuilles de papier aquarelle. Il m'a fallu 2 feuilles de papier 30 par 30 dont j'ai coupé 28 par 28 parce que notre cadre il fait 28 cm sur 28 cm. Mais après vous pouvez prendre d'un bloc de déco n'importe lequel pour faire votre fond et votre devant. Ensuite, j'ai utilisé ce papier-là, enfin ce bloc-là, où j'ai pris plusieurs feuilles, enfin j'ai pris plusieurs blocs pour utiliser les feuilles qu'il me fallait. Voilà, je pense vous avoir dit ce qu'il fallait dans ces parties-là. Ça fait quand même 4 fois que je recommence la vidéo. J'ai l'impression que je me répète. Allez, il m'a fallu une règle, mon cutter, un petit ciseau. Bien sûr, si vous avez un massicot, ben, ça sera peut-être plus pratique. Mais pour la précision du cadre, moi, je vous conseille de prendre un douting tool, une règle, un cutter. Je trouve que ça fonctionne bien. Donc, un crayon fin, de la colle, une gomme. Et là, j'utilise un stylo pour m'aider à marquer quand il faut faire prendre ma colle. Donc, comme j'ai déjà commencé la vidéo, on va s'occuper de faire d'abord les renforts. Hop, je remets ça comme ça, vu que j'avais coupé. Voilà. On va d'abord s'occuper de faire les renforts parce qu'à l'intérieur de nos 4 éléments comme ça, il nous faudra chaque fois faire 4 renforts. Donc, on est bien d'accord qu'il nous en faut 16. Donc, 4 pour celui-ci, 4 pour celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais là, on en a encore un. Donc, il nous faut 20 renforts. Ces 20 renforts, ben justement, rentrent dans 2 feuilles et demie. Donc, c'est vrai qu'il nous faut 7 feuilles et demie. Moi, je n'ai pas compté voilà. Mais pour faire au mieux, pour faire les renforts. Alors, je vous montre comment j'ai procédé. J'ai fait un pli à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm et j'ai coupé à 7. Là, pareil, j'ai fait un pli en mode portrait à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm et à 7,5, je coupe. Ensuite, faut pas que j'aille plus vite que la musique. Hop. Voilà. Ça, c'est une chute. On garde toujours précieusement nos petites chutes. Moi, je me fais des petits tas de chutes. Alors, là, je vais déjà marquer, avant de couper, je vais déjà marquer mes plis. Ah, bah, j'ai pas dit un plioir. Voilà. Accessoire, le plioir. Hop, je marque bien tous mes plis. Je dis pour la précision des cadres, en général, il faut bien marquer nos plis. Il ne faut pas les laisser comme ça. Je marque toujours mes plis. Si je ne vous le dis pas par la suite, je marque toujours du côté aquarellable mes plis. Ça va mieux. Voilà. Donc ça, j'en fais qu'un avec vous parce qu'en fait, c'est juste pour vous montrer comment il faut faire. Hein. Malgré que... Attendez, je cherche ma petite corbeille. J'en ai quelques-uns. Voilà. Alors, maintenant, je vais venir couper. Ah ben, j'ai pas ma ligne de coupe. Je vais venir couper à tous les 7,5 cm. Hop. Donc, 15 et 22,5. Le dernier, c'est juste comme j'ai fait. Oui. Le dernier, il fera pas cette... Ah si, il fait 7,5. Mais normalement, il fait pas 7,5. Ah bah écoutez, grande surprise, il fait 7,5. Mais il me semblait qu'il faisait pas 7,5. Parce que ça fait pas 21. Donc je pense que je suis à peut-être un, je suis de travers ou bien 7,5, 15, 20. Ah bah c'est là qu'est ma petite, où j'ai pêché.
à 22,5. Hop. Donc, justement, sur le dernier, allez, aidez-moi. Sur le dernier, eh ben, il fait pas 7,5, mais ça n'a pas d'importance. Donc, s'il fait 7 cm, c'est pas grave. Il sera un petit peu plus petit, mais il fera comme on dirait, le job. Voilà. Hop, donc. Par feuille A4, on en fait 8. Puis il nous en faut 20. Mais moi, j'ai beaucoup fait sur mes chutes de papier. Oui, comme je vous dis, je mets de côté, etc. C'est pour cette raison-là. Donc, ensuite, on prend notre renfort comme ceci. On vient le coller. Et c'est là que je fais, soit vous aidez avec les doigts comme ça, ou bien, au mieux, vous passez votre stylo à l'intérieur. Ces stylos-là, ils vont super bien pour faire ça, justement. Je les utilise à ça. Hop. Donc là, moi, je fais avec vous ceux-là. On est bien d'accord. Mais vous avez vu, j'ai mon petit panier. Hop. Donc ça, vous faites pour en avoir 20. On se le prépare à l'avance. Là, moi j'en ai 4. Comme ceci. Alors, je vais les mettre dans mon petit panier devant moi. Je vous ai pas dit, mais pour vu que c'est devant moi, c'était au loin. J'ai utilisé de la ficelle et puis des perles pour faire, pour pendre mon cadre. J'espère avoir rien oublié de vous dire. Là, on va s'attaquer tout de suite. Hop. Ah, vous avez vu, il y a un petit post-it. Hein. Hop, je me le mets là. Alors, c'est pour pas que j'oublie justement de le faire. Alors, pour faire le cadre en soi, il nous faut, je mets tout près de vous, comme ça vous faites une photo et puis vous pouvez toujours agrandir comme ceci. Là, on a un bon visuel comme ceci. Alors, il nous faut 4 fois un papier. Attendez, je prends mon stylo. De 29. Moi, je l'ai laissé sur les 29,7. Mais si vous... Parce que où il y a les 2 mm de plus, ça sera pour justement pour faire notre renfort là. Donc, ça n'a pas d'importance s'il fait 2 mm de plus. Mais c'est 29,5 sur 20,5. Sur les 20,5, on va faire un pli à 1,5, 9 cm, 11 cm, 19 cm et on va couper à 20,5. Ensuite, sur les 29,5, moi c'est 29,7, on va faire un pli à 28 cm. Comme ceci. Donc moi j'ai fait, je vous répète, sur le côté aquarellable, j'ai marqué à 1,5. Attendez, j'ai mes deux papiers. Hop, à 1,5, à 1,5, à 9,5, à 11, à 19 et j'ai coupé à 20,5. J'ai tourné mon papier comme ça qui est toujours du côté aquarellable. Hein, et j'ai fait un pli à 28 cm. Ensuite, on tourne notre papier. Et là, on est du beau côté du papier. Et là, on fait un pli, enfin un trait en haut et en bas. On le fait à 26. Vous voyez, donc là, comme j'explique, sur les 29,5, on fait un pli à 28. Ensuite, je marque tourner le papier et faire un trait. Une petite marque en haut et en bas à 26,5. D'accord? Donc là, on s'aligne sur nos 26,5. Donc vous avez déjà bien marqué vos plis. Puis je vous conseille de bien les marquer. Parce que plus ça sera net, plus votre cadre il sera précis. C'est un petit détail, mais ça a son importance quand on fait le collage. Donc j'en profite. Et je repasse mes plis. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, vous le faites 4 fois. Et là, je m'aligne sur mes 26,5.
je me mets, là on a un premier pli, je me mets juste en dessous de mon deuxième pli, je prends mon cutter, si vous voulez vous faites au crayon, ben, vous alignez, puis vous descendez depuis là, puis après vous coupez au ciseau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez votre crayon, vous alignez sur vos traits en haut et en bas, ça évite qu'on voie après la trace de marque comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on se met comme ceci, on coupe. Hop. On se met dans la diagonale, hop, comme ceci, on tient bien notre papier, puis on essaye de passer sur la diagonale. Je ne sais pas si vous voyez ma diagonale qui est ici. Il faut essayer d'être le plus précise possible. Ça va nous aider au collage toujours. Donc là, il nous reste cette partie-là où on va créer sur notre pâte de collage. Enfin, on crée notre pâte de collage ici. Donc elle est là. C'était pour ça que ben, si c'était 29,7, vous voyez, il y a juste 2 mm de trop. Ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, on vient supprimer cette partie qui nous sert à rien. Et là, on regarde comme ça. Pour avoir testé, en me disant, il y a quelque chose à améliorer, on le fait ensemble. Ici, vous voyez, on a notre partie qui est grande, qui est là. Notre petite partie qui est ici, qui va venir s'imbriquer, hop, comme ceci, elle dépasse d'un petit millimètre. C'est pas parce qu'elle dépasse qu'elle va nous gêner, parce que c'est derrière, puis on va pas le voir. C'est parce que ça peut nous gêner dans le collage. Donc, à 1 mm, je fais une marque ici, pour être sûr, parce qu'on pourrait le faire avant, mais pour pas être induit en erreur, je préfère le faire maintenant. Et là, je m'aligne et puis j'enlève ce petit millimètre qui va être utile. Hop, voilà. Donc là, jusque là, je vais faire exactement la même chose. Enfin, il nous en faut trop. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, je vais y arriver. Je m'en coupe moi-même. Il nous en faut 3, comme ceci. Et le 4e qui va faire où on va mettre justement pour le pendre, ben, on va le faire tout de suite après. Donc, là, je vais mettre de ce côté-là. Ben oui, je cherche pour pas me tromper. J'ai tout que là, mais ça m'embrouille. On va venir prendre nos 4 renforts. On va se mettre à celui-là, que je me trompe pas. Alors, oh ben je vais... Il a pris un coup, celui-là. Alors, c'est là. Donc, celui-ci, on peut le mettre tout au bord. Celui qui est vers ici. Enfin, tout au bord, on laisse quand même une distance de 5 mm. Hop, on le met tout au bord. Tac. Là, je vais prendre justement mon stylo. On regarde de ne pas être sur... là, je suis un peu juste. Hop. Et là, je vais prendre mon stylo justement pour m'aider à faire prendre. Là. Comme ceci. On les espace un petit peu. Par contre, vers le bord, on ne mettra pas... Ou c'est tout droit, on ne mettra pas tout au bord parce que il faut garder à peu près 1,5 de distance parce qu'on va rentrer justement notre pâte de collage. 1,7 du coup. Donc je me mets un petit peu par là, à l'œil. Est-ce que... Oui, je suis large. On regarde laisser 2 cm. Hop. Et... voilà. Donc ça, comme je fais ici, il nous en faut 3. On va procéder de la même chose. Hop. Oui, mon petit stylo, il va très bien. En plus, il est rose. Alors, là, on va venir mettre de la colle sur nos renforts. Il faut bien les coller parce que si tout d'un coup, on ne les collerait pas, ben, ils se mettraient comme ça et puis ils ne servent plus à rien du tout. Donc, on met de la colle dessus.
comme ceci. Et ensuite, on vient mettre sur cette partie-là de la colle où on a enlevé nous 1 mm, la plus petite partie qui est. Je vais vous dire en bas, mais en bas, ça n'a pas de sens pour vous. Mais ma partie qui est vers moi, c'est ça que je veux dire. Ça a plus de sens. Donc, la plus petite partie qui est là, qui sera le bas, on vient mettre comme ceci. Hop. Et là, on fait prendre notre colle. J'aplatis comme ça. Et en enlevant justement ce millimètre, mais en fait, ça va nous aider au collage quand on fera ici. Allez savoir pourquoi. Ça nous aide. Hop, là, je fais bien prendre tout en pinçant mon... Vous voyez, j'enfile ce que je peux enfiler mon petit stylo et je fais bien prendre. Donc, ce qui doit nous donner ceci. Vous voyez, c'est vraiment à ras-bord. Il n'y a rien qui dépasserait. Bon, ça peut arriver qu'un tout d'un coup, ça dépasse un petit peu. Mais voilà. Donc, maintenant, on va s'occuper de la partie, celui qui est en haut, où on va faire notre trou pour mettre notre ficelle ou bien du ruban, si vous voulez mettre du ruban. Donc, c'est toujours de la même façon où j'ai fait mon pli 1,5, 9,5, 11, 18 et j'ai coupé à 19,5. Là, j'ai marqué mon pli à 28 cm. Je tourne mon papier. Je viens faire un trait en haut et en bas que j'ai déjà fait à 26,5. Je m'aligne et juste en dessous, je découpe cette partie-là. Je plie. Je viens couper donc comme j'ai fait aux 3 autres, couper en biseau. En diagonale, en biseau, n'importe quoi. Et ici, en biseau. Voilà, là, c'est juste. Ensuite, là, je supprime cette partie-là. Et là, je vais venir faire pour justement faire mes trous. Alors, sur la grande partie qui est là, je marque la moitié, donc entre mon premier pli où il y a les 8 cm. Je regarde que je sois bien à 8 cm. Et au milieu, à 4, je fais un trait. Et ici aussi à 4. Comme ça, je vais m'aligner dessus depuis mon bord ici. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc, depuis ce bord-là, je m'aligne sur les 2 traits que je viens faire. Et je vais marquer au crayon à 9 cm et à 19 cm un petit trou. Enfin, un petit rond pour faire un trou. Oh là là. Mais dis donc. Et là, je vais prendre où je pique toujours. Si vous avez une aiguille, vous faites avec une aiguille. Je viens faire mon trou ici et ici. Ensuite, je vais prendre ma ficelle. Alors, elle est là. Hop. Après, si vous voulez faire avec du ruban, vous faites. Hein. Alors. Je commence par l'intérieur. Après, moi, là, je mets juste une perle pour chaque côté. Je regarde à peu près la grandeur qu'il me faut. Ça dépend à quelle hauteur je vais placer mon cadre. Je tâche d'en prendre suffisamment. Vous me demanderez, je sais pas, à peu près, je pense que visuellement, hop là, ça doit être à peu près 60 cm. Moi, j'ai tout qui part dans tous les sens. Je viens mettre une petite perle et une autre petite perle. Donc, une qui sera pour ici et une qui sera pour là. Ensuite, je passe de l'autre côté. Donc, ce qui fait que j'ai mis 2 perles qui sont là. Hein. Voilà. Et là, je viens couper justement ma ficelle. Bon, ça, je peux laisser. C'est pas grave si ça sera trop long. Je peux toujours faire un petit nœud. Ça fait assez joli. Donc, là, je vais venir mettre un petit bout de scotch pour faire tenir ma ficelle.
je vois que j'ai oublié de couper mes 1 millimètre. Donc c'est pour ça que je me suis mis le petit post-it, on est d'accord. Hop. Et là, je vais découper ce qui dépasse pour pas que ça me gêne dans le collage. Alors, comme ceci. Et là, je viens couper, mais justement... Ah, bah mince, j'ai oublié. J'ai oublié de coller mon papier décor. Heureusement que je n'ai pas encore collé. Donc, il nous faudrait un papier décor de 27,5 sur 7, non, c'est pas 27,5. Oh, excusez-moi. 27,5. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je suis à 24 en tête. Que je vais venir coller ici. Donc, il faut que je renlève ma petite affaire. Ben oui. Je vais vous aller plus vite que la musique. Ah là là. Et je vais venir mettre ma ficelle après. Donc, on n'oublie pas. On colle notre papier décor. Vous regardez bien le sens qu'a votre papier décor. Si tout d'un coup, vous avez des biches ou je ne sais pas, que ça vienne en comme ça. Donc, ça, c'est votre côté devant. Et là, c'est votre côté derrière. Donc, ça veut dire que votre papier décor, admettons, qu'il soit comme ça, qu'il soit dans ce sens comme ceci. Je ne sais pas si ça sens. Donc là, si votre bonhomme, il est là, qu'il soit comme ça. Voilà. Je vous dis, je fais la vidéo, j'ai tous les éléments avec moi. Autant que c'est tout prêt. Tout est avec moi. Alors, je mets ma colle. Et je m'aligne comme ça. Ben oui. Le premier que j'ai fait, j'ai mis. Le deuxième que j'ai fait, je n'ai pas mis. Donc, ça, c'est le sol où on vient déjà mettre. Pas justement. On fait nos trous. Hop. Comme ceci. Et je viens remettre ma ficelle. Allez, je mets la ficelle et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends où j'en étais avant. Donc, c'est-à-dire qu'on a collé, peut-être que... Oui. Je vais rajouter un petit bout de scotch pour être sûr pas que ça lâche. Ici. Puis là, on va couper nos 1 mm sur la partie la plus petite. Hein. Donc là, on a la grande partie et la plus petite qui va s'imbriquer à l'intérieur. Je me mets sur 1 mm. Hop. Eh ben, je vais y arriver. Voilà, 1 mm. On va venir coller à l'intérieur nos 4 renforts. Alors, celui-là, on peut le mettre assez au bord, hein, on avait dit, ou c'est le côté qui est comme ça. Hop. Vous voyez, on se marra de notre pli et de celui-là. Comme notre partie là fait 8 cm, donc notre renfort fait 7 cm et demi. Donc ça joue. Hop. Je vais venir directement mettre. Ouais, je tourne en rond. Voilà. Je mets directement celui-ci à 2 cm du bord. Hein. Comptez bien les 2 cm. Si vous voulez, vous faites une petite marque. Mais n'allez pas plus vers le bord que les 2 cm. Hein. Bon, là, il n'est pas très droit, mais c'est pas très grave. On ne les voit pas.
Hop. Puis là, je mets approximativement. Voilà. Je vais prendre de l'autre côté. Donc celui-là, on n'en fait qu'un, hein, on est d'accord. Hop. Et là, je vais comme faire précédemment, je vais mettre de la colle sur mes renforts. Je vous invite, si tout d'un coup vous avez fait puis vous avez oublié de mettre vos renforts, de le refaire parce que c'est vraiment important quand même d'avoir une certaine rigidité. Ça m'arrivait, c'est pour ça que je vous le dis. Et puis dans les tests que l'on a fait, je dis bien on, les renforts sont indispensables. Hop, voilà. Je glisse ma partie là par-dessus et celle-là par-dessous, comme ceci. Voilà. Je vais prendre en mettant à plat pour que le reste prenne aussi. Voilà. Je regarde bien en pinçant que ce soit bien l'un vers l'autre, qu'on soit le plus droit possible. Donc là, on a une partie. On va prendre, on va s'occuper du montage maintenant. Je vais venir, on va procéder ça de la même façon. Chaque fois, on aura notre carré qui sera en bas. Donc, on met notre colle sur notre carré à l'intérieur, sur notre triangle à l'intérieur et sur notre patte de collage à l'extérieur. Parce que celle-ci va venir à l'intérieur de notre cadre. Et on regarde qu'elle ait bien une inclinaison comme ça et non comme ça parce qu'elle ne servira à rien. Donc, il faut vraiment la laisser qu'elle soit comme ça. Là, on regarde bien qu'on a notre partie qui soit en bas, notre carré. Hop. Puis là, on se met bien contre. Si vous voyez, je pince déjà avec mon doigt ici. Et là, je vais aller aussi ici. Regardez d'être le plus à l'intérieur possible. J'enlève mon surplus de colle. On n'hésite pas, si tout d'un coup ça prendrait pas, de glisser un peu de papier avec de la colle pour faire prendre. Peut-être que je devrais le faire. Je vais enlever mon tapis. Hop, comme ça. Des fois, le tapis qui est vert salit un peu mon papier. Enfin, le fait d'éteindre. Là, je mets à mon carré en bas de la colle. Ça risque de lâcher hein, quand vous faites le collage. Ce que vous avez déjà collé. Hop. Mais vous remettez en place sitôt que vous mettez le suivant. Là, je mets ma colle. Je suis proche de vous. Hop. Je glisse. Enfin, je me pose sur mon carré comme ceci. Je vais dedans. Et comme ça, je regarde bien, on regarde bien qu'on ait toujours mon carré qui soit en bas. Là, je fais prendre. Donc, en même temps, j'appuie ici. Je maintiens là avec mes doigts. Je ne sais pas si vous verrez, j'ai pas assez de place devant moi. Hop, je vais enlever. Faire des petites comme ceci. J'enlève en même temps mon surplus de colle. Il y a des chances que des fois, celui d'en bas, celui qu'on vient de coller avant lâche, mais c'est pas grave, on revient. Il faut pas être pressé en fait. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va s'occuper de la dernière partie de collage. Je mets à mon carré de la colle. C'est là que je dois faire basculer pour mettre à l'intérieur ici. Donc, n'hésitez pas à attendre un petit peu que ça prenne. Hop. Et à ma pâte de collage.
Bien sûr que j'ai encore mon petit fil par là. Et avant de glisser mon dernier élément, je vais mettre sur mon carré de la colle à l'intérieur de mon triangle de la colle et à ma pâte de collage. Jusqu'ici, on est sans embûche, on est d'accord. Là, je me mets sur ma partie là, vu que là, ça va bien. Je viens glisser mon... Je regarde bien d'avoir mon carré en bas. Enfin, où il y a l'autre. Hein. Je glisse comme ceci. Et là, je viens directement y glisser l'autre partie. Attendu. Hop. Je fais prendre comme ceci. J'appuie. Je vais aller voir l'autre. Parce qu'il n'a pas pris. Je le glisse bien. Et je suis arrivée sans embûche. Si là, tout d'un coup, vous voyez que ça n'aurait pas pris à un endroit votre... vous prenez un petit bout de papier, une chute de papier. Par exemple, vous voyez, là, je pourrais chipoter, puis je me dis, ah, ça n'a pas pris. Peut-être que je mettrai sur une petite chute de papier de la colle. Papier assez rigide, donc le papier, là, les chutes de papier aquarelle fonctionnent bien. Puis je viendrai glisser, vous voyez, mon petit bord comme ceci. Mais là, bon, là, je glisse. Puis après, je fais prendre. Voilà. Si tout d'un coup, un de vos carrés là-dessous n'a pas pris complètement, vous y glissez. Pour ça, il faut bien mettre à fleur la colle. Vous y glissez un petit peu de... Mais ça... Ben, là, j'ai eu beaucoup de chance. Contrairement au début de la vidéo, tout a marché. Donc, on respire. C'est pas fini. Donc, je dois dire que mon cadre, on peut me dire que il est juste très joli. De là, ça n'a pas beaucoup d'importance actuellement parce qu'on va le recouvrir. Donc là, maintenant, on va s'occuper de faire le tablard. Alors, moi, j'ai ma partie qui est là. C'est un cube. Il a les mêmes dimensions. Mais ma partie là, c'est celle où il y a le... qui viendra accrocher au mur. Donc, je vais tourner mon tablard. Vous voyez, ça, c'est ma partie qui sera au mur. Celle-ci, hein, en haut de mon mur. Donc, mon tablard, il faut qu'il soit comme ceci. Ah, là, je vais venir. C'est là que ça devient normalement. Moi, j'ai 28,2. Mais je vais me décaler un petit peu de chaque côté. Hop. Pour me mettre, pour faire un trait ici, de mon côté envers, à 14 cm. Vraiment au bord. Un autre ici. J'ai aussi 28,2, donc je fais un petit peu moitié-moitié. À 14 cm. Je pourrais mettre à 14,1 en étant au bord, mais tout d'un coup, c'est pas pile poil. Je préfère jouer un petit peu. Donc là, j'ai mon trait. Là, j'ai mon autre trait. On est bien d'accord que ça va venir comme ceci à mon mur. Hein. Donc, mon tablard, il sera comme ça. On fait le tablard ensemble. Allez, on y va. Donc, je l'ai appelé étagère. Alors, il nous faut... je crois qu'il était biscornu, mon papier. Je me suis dit... Il nous faut un papier. Donc là, je vais reprendre mon... pour la découpe. Je laisse pas quand je fais parce que ça aurait tendance à déteindre. Bon, là, c'est pas si grave parce que comme je vais mettre un papier entre guillemets décor.
pour une étagère, on va faire exactement les mêmes plis qu'on vient de faire pour le... Donc, mais il nous faut un papier de 27,9 sur 20,5. Sur les 20,5, on est d'accord, 20,5, on va faire un pli à 1,5, 9,5, 11 cm, 19 et on coupe à 20,5 comme on vient de faire pour les 4 éléments. Ensuite, sur les 27,9, on va faire un pli à 1,5 et à 26,4. On va couper à 27,9, donc comme ceci. Donc moi, j'ai déjà fait mes plis. Je vais encore une fois remarquer mes plis. Je trouve que ça va mieux quand c'est bien marqué. Je vous invite vraiment... la tenue du cadre, enfin là... Après, il peut y avoir une loupée, mais quand on fait avec la précision du Dotting Tool, du crayon fin et de la règle, franchement, ça fonctionne bien. Alors là, on est comme ceci. On va couper en biseau. Donc, nos grandes parties restent droites. Hop. 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 Donc, nos deux grandes parties, on n'y touche pas. Par contre, les autres, là, on vient. J'ai coupé là, oui ou bien pas. Oui ou bien pas. Donc, celle-là, on n'y touche pas. Celle-là, on la supprime, on n'en a pas besoin. Hop. Les autres, les petites parties, on les coupe en biseau. On fait attention comment on coupe en biseau parce que pas que ça se voie sur le... Bon, dis donc, aidez-moi, donnez-moi le papier. Je sais pas. On les coupe pas trop... Enfin, on les coupe en biseau, mais c'est ce qui sera... Il faut que ce soit assez fin parce que c'est ça qu'on verra sur le devant. Il ne faut pas que ça dépasse... vous voyez qu'on ait tendance à aller trop devant avec notre ciseau. Je fais pareil ici. Je coupe en biseau. Comme ceci. Donc, hop. Là, mes deux grandes, elles restent intactes. Je coupe bien celle-ci sans aller trop loin justement dans... Oui, il faut pas couper trop loin. Hop, et cette partie-là, j'entends trop loin, vous voyez ce que je veux dire? Pas que ça vienne, hop, pas trop sur le devant, parce que c'est cette partie-là qu'on mettra dessus comme ceci. Vous voyez, qui sera, en guillemets, collagènera comme ça. Donc, il faut que ce soit joli, propre, notre petit côté. Voilà. Alors, on va venir y coller un petit bout de... On va venir y coller nos renforts à l'intérieur. Là, nos renforts, ça n'a pas d'incidence. On peut les mettre complètement au bord. On ne s'occupe pas d'enlever 1 mm. On ne verra pas. Donc, celui-là est bien collé. Pas plus que ça. Hein. Voilà. Donc, je mets ma colle à mes renforts. Je me mets bien au bord.
comme ceci. Ensuite, on va bien regarder. Donc là, je suis comme ça. Vous tenez votre la même chose que moi. Vous mettez là. Jusque là, ça n'a pas d'incidence. On ferme notre... Je mets de la colle ici. Sur une de mes pattes de collage. J'ai ma colle qui bavouille. Et là, je vais fermer comme ceci. Je regarde que tout soit bien, reste bien l'un contre l'autre. Hein. Hop, je vais venir passer à l'intérieur un petit peu mon stylo pour faire prendre ma colle, tout en pinçant toujours que ça reste bien ensemble. Hein. Okay. Donc là, que je me repère. Là, vous verrez bien qu'on a notre partie qui est comme ceci. Donc cette partie comme ceci, si je regarde mon cadre comme ça, c'est la partie, on va l'appeler la partie où on voit le collage. Donc c'est la partie que je vais appeler moche, d'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, on va venir mettre, donc ça c'est notre belle partie qui sera devant, la partie moche derrière et pas comme ça en haut. La partie moche ira, si vous voulez bien, en bas. Il n'y a personne qui va regarder. Voilà, on verra rien de toute façon, mais mettons-la comme ça. Là, je vais venir mettre ici, comme ceci, vu que là, c'est ma belle partie en haut de l'étagère. Pas qu'on voie vous voyez le papier qui arrive comme ça. Il est vraiment ici, comme ça. Donc, on va faire la même chose tout du long. Donc là, je vais mettre ceci comme ça. Je vais venir mettre ma colle sur cette partie-là. Vous êtes d'accord, je dois essuyer ma colle. Hein. Je vais directement mettre de la colle là et de la colle là. Hop. Là, je vais venir mettre comme ça et bien serrer ma partie là. Oui, ça fait là le collage et ici le collage. Je ne sais pas si ça sent ce que je viens de vous montrer. Là, on a notre comme ça. Et là, on a notre collage. Comme ça, ça sera vers le bas. On ne verra pas. Et ensuite, on va coller ces deux parties tout en les tirant que ça fasse très propre notre coin. Là, ici. Et pareil, ici, ça c'est notre devant qui sera visible. Donc, il faut qu'il soit joli. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop. On tient un petit peu parce que ça n'a pas l'air de coller. Voilà. Donc, ça, on ne le verra pas du tout. Hein. Donc, c'est pour ça que je le fais comme ça. C'est cette partie-là qui se verra et celle-ci. Je vais faire la même façon ici. Donc, je vais venir mettre celui-là là. Donc, parce qu'on est bien d'accord que c'est celui-là qui est, vous voyez, ma continuité de mon collage. Donc, là et là. Donc, celui-là, je vais venir mettre ma colle ici. Je mets déjà mes deux petites pattes de collage. Et hop. Donc là, j'appuie comme ça et je fais bien. Je fais que ça prenne, vous voyez, que ça prenne bien mon pli, en fait. Je regarde que mon papier soit bien, vous voyez, bien contre. En fait, que je le descends bien. Et là, c'est mon devant. Donc, je fais très attention. Je plie bien. Qu'il soit bien pris. Et mon derrière. Hop. Voilà. Donc ça, on a notre tablard qui est fait. Est-ce que j'ai fait juste? Totalement. Ça, c'est mon devant. Donc là, on a notre partie qui est devant. Devant, là, j'ai pas marqué. Je dois aussi marquer. Hop. À 14 cm, ma moitié. Je vais faire comme ça. J'enlève mon tablard. Alors, ma moitié à 14 cm.
Là, sur le devant, je suis pile poil à 28. Hein. C'est derrière avec notre collage. Donc 14 cm, je fais ma marque vers le bord. Là, je m'aligne sur mon bord. Je fais ma marque à 14 cm. Hop. Voilà. Je mets ça de côté. Je vais prendre mon cadre. Donc, là, je mets mon cadre comme ceci. Enfin, mon cadre, pas du tout. Mon tablard, mon étagère. Chez nous, c'est un tablard. Il fait 1,6. Donc, je vais faire à 8 une moitié. Il fait 1,6. Malgré qu'il devrait faire 1,5, mais à 0,8, je fais mon trait sur mon bord. Je tourne. Je m'aligne à 8 mm. Je fais mon trait. Je fais pareil de l'autre côté. Vu qu'on fera regarder le collage qui soit bien devant et derrière. Et oui, ça c'est la partie moins. Mais ça le fait. Je suis arrivée. Hop, 8. Comme ça fait 1,5. Hein, et 8. Hop, que ce soit bien fait. Hein. N'hésite pas, on gomme. Voilà. Comme ceci, on va prendre notre cadre et on va venir glisser ça à l'intérieur. Dans l'idée, dans un idéal, on va essayer d'aligner celui-ci à celui-ci et celui-ci à celui-ci. C'est pas facile, hein. Je vous dis des fois que ça bougeotte, que on a l'impression qu'on n'est pas en face. Mais si. Alors. Il faut que je sois sur ma pointe. Mais vous voyez, là, c'est comme ça. Mais quand on tourne, eh ben, c'est pas comme ça. Donc, c'est là qu'on va devoir jouer, bouger un peu notre cadre jusqu'à ce que la colle, elle prenne. On devra tourner plusieurs fois notre cadre. Alors, je peux pas vous le faire en musique. On va le faire en patience. Alors, pour ça, je vais aller chercher des petites chutes de papier. Ça a l'air pas mal. Hop là, ah bah, tout va bien. Je vais venir mettre de la colle. Attendez, je vais déjà enlever ma colle qui bavouille. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur mes deux parties. Je pense que c'est mieux. Faut tâter comment vous le sentez. Hein. Dans l'idée, il faut que ce soit aligné. Hop. Puis après, on a notre chute pour rajouter de la colle s'il faut. Là, je vais essayer de rentrer dans un presque face à face. Hop. Mais vous voyez, j'ai mon surplus de colle. Mais en soi, on va pas trop... Ça se voit là, mais comme je vais mettre un papier par-dessus, c'était pour ça que c'était presque plus judicieux. J'avais fait l'autre comme ça où j'ai glissé la colle. Mais je ne l'ai pas fait là. Donc là, de ce côté-là, je suis pas si mal. Mais je vais déjà aller tâter de l'autre côté. Ah bah. Hop, en fait, je ne devais pas le bouger, il faut juste le basculer. Hop. Là, bien sûr que je suis à côté. Donc là, dans l'idéal, c'est un petit jeu de patience, mais vous allez y arriver.
faut que ça bouge pas en bas, que ça bouge que le dessus. Je vais y arriver. En bas, ça a bougé. Là, en soi, je suis bien. C'est que je leur bouge chaque fois, en fait. Je mets sur pause, puis je le fais prendre pendant ce temps-là. Hein. On voit que là, sur le dessus, je suis bien alignée. Sur le dessous, moins. Donc pour ça, on va coller, on va faire notre papier qui va venir dessus. Et puis ça va nous aider à nous repérer. Enfin, ça va m'aider à me repérer. Alors, pour ça, hop, il nous faut un papier. On ne colle pas le fond hein, déjà. Mais sur le dessus, c'est votre papier décor. Donc moi, il fait 28 par 28. Attendez, j'arrive. Il fait 28 par 28. Et de chaque côté, j'ai fait un trait à 1,6. Pourquoi 1,6 ? Oui, 1,6. Parce que notre cadre, il fait 1,5. Mais avec le pliage, on arrive à 1,6. Donc à 1,6, j'ai chaque fois noté mes côtés. Puis j'ai tracé un trait. Et là, au milieu, j'ai fait un point à 14 cm ici. Et ici, en bas, j'ai fait un point à 14 cm. Donc là, et ici, à 14 cm. Un petit trait. Et ensuite, je me suis repérée à ce trait-là et j'étais à 0,8 de mon bord pour faire une moitié. Là, j'ai fait un trait et un autre trait depuis mon point à 0,8. Pareil ici, j'ai fait depuis ma moitié. Et ici, je me suis mis donc sur mes 14, mon trait des 14. Et là, à 0,8, j'ai fait un trait ici et un trait ici. Et du coup, après, j'ai tracé. Ensuite, on va évider cette partie-là. Qui est là. Je mets je mets ma règle toujours du côté où en fait si je vais de travers ici et non sur mon beau côté en fait. Vous voyez, je viendrai pas me mettre comme ceci au risque de si ça joue pas. Je retourne mon papier, je me mets de ce côté là. Je m'aligne, je vais de mon trait. J'appuie bien sur ma règle, je vais de mon trait là à mon trait en bas. Hop. Je passe 2 fois. Là, pareil, je me mets à mon bord. C'est moins facile. Ben, vous voyez, là, j'étais carrément de travers. Hop. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de faire comme ça. Hop. Là, ben, sur les bords, on a moins de chance. Donc, il faut être précise. Je vous dis ça parce qu'hier, il m'est arrivé la même chose que je viens de faire aujourd'hui. Hop. Parce que comme notre papier est un peu plus fin, c'est plus délicat pour moi de le couper dans tous les cas. Là, je vais m'aligner, aller de mon trait là à mon autre trait. Je vais faire pareil là en bas, de mon trait comme ceci. Il me reste cette partie là. Je m'aligne bien, on se cale bien la règle comme ça. Hop là, là-bas.
On y va doucement. Comme ceci. Et là, on enlève nos parties. On s'aide avec le cutter au cas où, ça vient tout seul. Hop. Donc le papier est assez fin, hein. Je crois qu'un 220 grammes. Voilà. Et comme ceci. Donc ça sera notre partie. Je vais gommer, essayer de gommer un petit peu sans abîmer. Pour pas qu'on voie de l'autre côté mes traces de crayon. Hop. Là j'ai un petit bout, il s'effiloche le papier. Voilà. Je vais le laisser comme ça au risque de ne pas faire de bêtises non plus. Là, je vais venir placer en fait. J'ai fait comme ça hier, puis je me dis, mais c'est quand même mieux comme j'avais fait hier. Alors, là, j'ai vu que ils sont alignés ici et ici. Je vais venir mettre mon papier dessus. Hop. Et regardez pour qu'il soit plus ou moins bien centré. Des fois, il faut bouger un petit peu. Attendez, je vais enlever mes règles. Mon petit barza. Ça, c'est pas pour m'aider, hein, ce petit bout de ficelle. Je vis pas mon meilleur moment, hein, je vous le dis tout de suite. Et là, des fois, il faut bouger un petit peu le cadre. Vous voyez, là, il est bon. Mais là, je devrais le faire partir un petit peu plus sur la droite. Alors. Hop. J'essaie de le centrer au mieux. Hein. C'est ça que j'essaie de faire. Voilà, donc là, je pense que je suis pas mal. Et c'est en haut que ça me gêne un petit peu. C'est comme s'il était un peu de pied. Alors. C'est pour ça que j'aurais peut-être pas dû mettre la colle à mon... Allons-y comme ça. Je sais pas quel visuel vous avez. Je crois que je suis pas mal. Je suis pas si mal que ça. Peut-être là un petit peu plus haut. Je vais commencer mon collage par partie. Je suis pas... Ah non. Donc là, je vais mettre mon collage petit à petit. Hop. Je vous le cache pas que ça c'est la partie la plus compliquée. Voilà. Donc là, je vais placer ça comme ça, ma main là. Et je vais mettre la colle petit à petit. Comme ça, je sais que j'ai déjà cette partie là, normalement, qui est bonne. Je tourne mon cadre et je fais la même chose de l'autre côté.
Puis après, on passera avec le papier, la colle qu'il faudra qu'on rajoute. Vous voyez, j'y vais vraiment par petits... Et là, comme je vois que je suis pas mal, je vais glisser de la colle petit à petit par-dessous. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a la base de notre cadre. Ensuite, derrière, on va regarder pour voir si... Ça serait bien que je me cale comme ça, mais sans trop bouger. Je vais mettre la colle sur tout le tour de mon cadre. Et là, on prépare un papier qui fait 28 cm par 28 cm. Normalement, soyez pas imprudente comme moi, où j'ai déjà découpé mon papier, de voir quand même si il ne dépasse pas. Mais comme ça fait 28,2, normalement, il n'y a pas de souci. Là, je vais enlever mon tapis parce qu'en fait, il va me tacher mon papier. Hop. Et j'en ai plus besoin vu que je ne vais plus découper non plus. Je viens de m'étaler de la colle dans le bras, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour un joli calendrier? Alors là, je vais regarder d'être au mieux pour quand je vais faire mon collage. Hop. Et je vais prendre mon papier. Alors, où est-il? Comme ceci. Alors, ne dépasse pas un peu. Voilà. Je pense que c'est le plus simple. Où il aurait fallu faire, comme disait une personne sur le Discord, il aurait fallu faire des cales pour que ce soit le plus simple pour le collage, c'est-à-dire un morceau de carton qui fait 9, pas du tout, 11,2 cm. Ouais, ça fait 11,5 et 11,5. Il aurait fallu faire des cales pour être sûr qu'on soit pile poil toutes, mais ça le fait comme ça. Voilà. Donc voilà notre cadre. Maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Alors, je vais ranger mes petits outils comme ça. Pour le papier déco, donc il nous faut, hop, ils sont tous là. Pour l'extérieur, donc moi j'en ai déjà mis un sur le dessus qui fait 27,5 sur 7,5. Donc il me reste les 3 autres à coller. Ensuite pour l'intérieur, il nous faut 4 papiers de 24,5 sur 7,5. Et ensuite pour donc les 24,5, c'est pour mettre ici et ici, ici et ici. Et là, il nous faut un papier de 11 cm sur 7,5. Donc en tout, il nous en faut 4. D'accord? Alors, j'ai fait un décalage de 5 mm. Je vais coller mes petits papiers. D'abord, regardez s'ils rentrent bien, vu que si on n'est pas dans le tout pile, ça joue. Je vais coller. Au fond, j'ai rien mis. Vous pourriez très bien y coller un papier d'un paysage ou comme ça, mais comme je me disais, c'était l'occasion d'utiliser un petit peu mes die cut.
Donc, hop. Je colle une partie avec vous. Par exemple, je vais coller c'est ceux-là, mes petites étagères. Puis après, je mets sur pause, puis je vous montre peut-être le résultat. Je colle encore celui-là avec vous. Donc à l'intérieur, on parle bien que c'est le papier qui fait 24,5. Hop. Et ça nous donne ceci. Donc celui-là, vous pouvez très bien celui de devant faire en papier déco. Moi, j'ai voulu blanc parce que je voulais pas trop charger non plus. Et puis, j'avais pas, disons, les 4 papiers identiques pour que ce soit... que ça ressorte ensemble. Puis, comme ça, c'est des papiers qui font du A4 comme papier déco. Moi, je préférais garder un côté neutre. Voilà. Je mets sur pause, puis je vous reprends une fois fini. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fini donc le collage de mes petits papiers. Voilà, donc ça, on est sur un des cadres. Et puis, comme je vous ai dit, je cherche mon bloc de die cut. À l'intérieur, je vais mettre justement les die cuts qui sont dans ce bloc, comme ceci. Vu que j'ai utilisé pas mal de ces papiers-là, donc ils restent dans les tons un petit peu. Et puis, je vais y mettre, peut-être pas les igloos. Après, je vais y mettre un petit sapin, etc. Les boules, là. Rien que ce petit... Donc, je vais décorer ça. Et puis, en fait, c'est après... comme vous voulez, et on pourra mettre nos maisons à l'intérieur. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Ce calendrier m'a demandé pas mal de réflexion pour faire le cadre, et je vous dis quand même la meilleure des choses, c'est de, là comme on a vu, c'est centrer et puis après de coller justement notre papier qui va devant. Je pense que le papier qui va devant est un, entre guillemets, un indispensable. Et puis là, il faut que je glisse encore un petit peu de colle sur mon papier déco. Mais je pense que c'est un indispensable, le papier qui est là devant. Donc voilà, un petit message me fera certainement plaisir d'avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis juste pour me faire aussi un petit coucou. Voilà, je vous dis à bientôt à la suite des calendriers. Bye bye!